Si vous appréciez la chaîne et aimeriez contribuer à son développement, utilisez le lien dans la description pour vos prochains achats sur Philibert. Bonjour tout le monde, aujourd'hui on regarde les jeux à venir sur Kickstarter pour la fin février. Juste avant de commencer avec les jeux Kickstarter, je voudrais mentionner un jeu disponible en français qui va être lancé sur Ulule le 18 février, Undercover Turbo Duckies. Prenant place dans un univers alternatif, c'est un jeu de combat coopératif ou compétitif dans lequel un ou plusieurs joueurs vont vivre une aventure sous forme de jeu Legacy. Chaque boss vaincu ouvre la voie vers le suivant et il prévoit toute une mise en place dans la boîte pour que l'expérience soit unique. Par exemple, le contenu des règles à révéler au cours des parties et des cartes cachées. Ainsi, au gré des parties, sous forme d'épisodes, les joueurs vont de surprise en surprise rencontrant des boss dangereux et des acolytes prêts à tout pour les aider. Le 11 février, Simon Game lancera Marvel United. C'est un jeu de miniatures basé sur des cartes qui permet aux joueurs de contrôler le rôle de héros de l'univers des bandes dessinées Marvel et de faire équipe pour sauver le monde. Le 15 février, Buddy Pals Games lancera Amazing Jungle Run. C'est un jeu pour 1 à 4 joueurs et prendra de 25 à 35 minutes. Vous vous attendiez à des cabanes somptueuses et à des visites guidées. Au lieu de cela, vous avez été laissé à vous-même dans une jungle pleine d'animaux sauvages. Par contre, vous avez toujours surmonté vos défis et ce n'est pas le moment de vous arrêter maintenant. Pourrez-vous utiliser vos compétences afin de maîtriser les animaux, trouver le plus de nourriture possible et en sortir le roi de la jungle? Le 17 février, Monolith lancera Conan the Conqueror. Méga extension. Il y aura 55 nouvelles miniatures, un nouveau plateau double et quelques items édition limitée parus dans d'autres campagnes auparavant. Le 18 février, Cat Core Tech Games lancera Gladius, un jeu pour 2 à 5 joueurs et prendra de 20 à 35 minutes. Vous jouerez le rôle de spectateur de combat de gladiateur et votre but sera de faire le plus d'argent possible en misant sur des combats et influencer le résultat en votre faveur. Le 18 février, Gap Closer Games lancera l'extension Back 4 Seconds pour le jeu Rival Restaurant. Il y aura de nouveaux chefs, de nouvelles recettes, de nouvelles cartes d'action et de nouvelles cartes d'événements. Le 18 février, Studio Woo lancera Whispers of Madness, un standalone qui utilise les règles des autres jeux Gruff. Le 18 février, IDW Games lancera Batman, The Shadow of the Bat. Ils utilisent le même système de jeu que certains de leurs jeux auparavant. Le 18 février, I Will Never Grow Up lancera Feudal Endeavor, un jeu pour 2 à 6 joueurs et prendra de 20 à 60 minutes. Incarnez les seigneurs et les dames des familles nobles de la Russie impériale du 18e siècle. Affrontez vos voisins pour gagner du prestige et la faveur de l'impératrice Catherine la Grande. Vous pourrez acquérir de nouveaux terrains, effectuer des tâches à la demande de l'impératrice et contribuer à la bourse pour la construction du palais des impératrices. Le 20 février, Colossal Games lancera Hunt for the Ravager, un jeu pour 2 à 4 joueurs et prendra de 30 à 60 minutes. C'est un jeu de mouvement caché asymétrique basé sur des cartes où les joueurs joueront le rôle du ravageur ou des chasseurs qui le recherchent. Le ravageur marquera des points pour avoir détruit la Terre et réussi à ramener des trésors dans son antre caché. Tandis que les chasseurs devront localiser rapidement le ravageur pour protéger les trésors et minimiser la destruction des terres de l'impératrice. Le 20 février, Crosscut Games lancera Empires of the Stars, un jeu pour 2 à 4 joueurs et prendra de 60 à 90 minutes. Empire of the Stars est un jeu d'exploration, de conflit et de lutte pour la domination. Le dernier empereur galactique a eu un accident soudain et fatal. Maintenant, il y a un vide comme empereur de la galaxie et vous êtes l'un des ducs planétaires qui veut le combler. Le 20 février, Skyport Games lancera Ark Awakening, un jeu pour 1 à 4 joueurs et prendra de 30 à 90 minutes. Vous vous réveillez d'un sommeil cryogénique dans un étrange biodôme qui ressemble à votre planète d'origine. Vous ne savez pas comment et pourquoi vous y êtes. Évidemment, un effet secondaire du sommeil cryogénique est une perte de mémoire. Vous commencez à explorer et découvrir que votre biodôme n'est qu'une pièce d'une infinité de pièces sur un vaisseau spatial extraterrestre en déplacement. The Ark, l'Arche. Le 21 février, Red Duke Games lancera Azrak, War of Heralds, un jeu pour 2 joueurs et prendra de 30 à 50 minutes. C'est un jeu de cartes tactiques où les 2 joueurs construisent leur propre groupe de fantasy en utilisant une liste de personnages, puis utilisent leur groupe pour vaincre leur adversaire. Le 24 février, Evans Games lancera Robo Junkyard, un jeu pour 2 à 4 joueurs et prendra de 25 à 35 minutes. C'est un jeu rapide qui consiste à se débarrasser de toutes vos cartes indésirables le plus rapidement possible et avant les autres robots. Comptez les cartes et élaborez des stratégies, poussez les ordures sur d'autres robots ou faites exploser la pile entière. Le 25 février, Lord Raccoon Games lancera The Last Bottle of Rum.
qui sera disponible en français. Un jeu pour 2 à 5 joueurs et prendra de 50 à 70 minutes. C'est un jeu où vous incarnez un pirate cherchant à échanger ses trésors contre la dernière bouteille de rhum de l'archipel. Préparez-vous à explorer des eaux inexplorées, piller vos ennemis et éviter le kraken. Pour gagner la partie, un joueur devra marquer le plus de points de victoire en déterrant des trésors cachés. Le 25 février, l'extension Beyond pour le jeu Endogenesis sera lancée. Il y aura de nouvelles compétences, de nouvelles mécaniques et plus de façons de personnaliser vos ensembles de puissances uniques. Le 25 février, Talon Strike Studio lancera Public Market, un jeu pour 2 à 5 joueurs et prendra de 45 à 90 minutes. Partez en mer et pêchez pour remplir des contrats afin de gagner des points et de devenir le gagnant dans ce jeu de placement de tuiles et de construction d'engins. Le 25 février, Weird Giraffe Games lancera Tumble Towns, un jeu pour 1 à 4 joueurs et prendra environ 45 minutes. En tant que maire d'une petite communauté, c'est à vous de construire la meilleure ville possible. Choisissez parmi une sélection de plans de construction choisis lors de la dernière réunion de la ville et commencez à construire. Chaque plan de construction vous permet d'extraire un certain niveau de matériaux et vous montre quels matériaux sont nécessaires pour le construire, car chaque bâtiment a des exigences différentes. Le 25 février, l'extension Heroes of Tenefear, The Second Curse sera lancée. Il y aura de nouveaux héros, de nouveaux boss et beaucoup plus de variété en général. La plupart des nouveaux héros sont un peu moins conventionnels que les héros originaux, offrant de nouvelles façons uniques de combattre vos ennemis et de travailler ensemble. Le 25 février, Fable Games lancera Cleopatra Against the Gods, un jeu pour 2 à 4 joueurs et prendra de 60 à 90 minutes. Dans le jeu, vous aurez le contrôle sur 2 divinités du monde antique qui doivent s'unifier pour vaincre le reste des dieux. Choisissez très bien votre mouvement, une erreur et votre alliance pourrait être exclue du nouvel ordre. Le 27 février, Zerua Games lancera Circus Gorgus, un jeu de trick-taking pour 2 à 4 joueurs et prendra de 20 à 35 minutes. Une fois les cartes distribuées, les joueurs misent sur le nombre de tours qu'ils gagneront. Plus vous êtes précis dans votre prédiction, plus la récompense est grande. Ensuite, The Dead Eye, un jeu solo mentionné auparavant, a été repoussé au 27 février. Le 27 février, Christian Carlberg lancera Geotia, Nine Kings of Solomon, un jeu pour 2 à 4 joueurs et prendra de 80 à 160 minutes. C'est un jeu de gestion de ressources et de placement d'ouvriers où chaque joueur essaie de contacter et d'invoquer des démons. Le 28 février, Arty Force Entertainment lancera Rubble Fat Dragon Invasion, un jeu coopératif pour 2 à 4 joueurs et prendra de 60 à 90 minutes. Alors que les Fat Dragons, des gros dragons, envahissent notre planète avec leur délicieuse cuisine. Avec des milliers de Fat Dragons marchant sur notre planète, il appartient maintenant aux Rumble Rangers de sauver notre monde en promouvant différents types de sports et d'exercices. Restez en bonne santé avant qu'il ne soit trop tard. Vers la fin février, 3X Games Studio lancera New Osaka, un jeu pour 1 à 4 joueurs et prendra de 90 à 140 minutes. Les joueurs dirigent une organisation luttant pour le contrôle absolu. Construisez des mechs, des bâtiments et des défenses, produisez des ressources, utilisez des laboratoires de recherche pour gagner de nouvelles technologies et combattez divers monstres, y compris un boss final géant à la fin du jeu. Votre organisation sera-t-elle la première à défendre New Osaka? Et voilà, c'est toute l'information que j'ai sur les prochains jeux à venir sur Kickstarter. S'il y a des jeux qui vous intéressent, n'hésitez pas à nous laisser savoir dans les commentaires ci-dessous. Merci à toutes les personnes qui ont regardé jusqu'au bout cette vidéo. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime ou un commentaire sous la vidéo et de vous abonner pour ne rien manquer à l'avenir, car cela fait toujours plaisir pour le travail réalisé.